Salut, c'est Jules et bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des projecteurs. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on a une invitée. Aujourd'hui on est avec Gilliane Sen. Bonjour Gilliane. Bonjour. Alors est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais bien. En tout cas merci d'avoir accepté mon invitation, de me donner un petit peu de temps. Pour commencer un petit peu, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, mettre en contexte qui tu es dans les grandes lignes ? Oui. Moi je m'appelle Gilliane, j'ai 36 ans. Je suis suisse de base. J'ai quitté ma Suisse natale à 21 ans pour aller au bout de mes rêves. Donc vivre avec les chevaux tout d'abord et essayer d'en faire mon métier dans le spectacle équestre. Donc c'était ça qui m'animait le plus. Je suis donc artiste équestre et dresseuse de chevaux. On va dire dresseuse de chevaux, éducation bienveillante et tout ça parce que moi j'aime le travail du cheval, le travail du développement vraiment du cheval, du poulain, du jeune cheval, du cheval sauvage au cheval de spectacle qui rentre sur une piste et qui est dressé jusqu'à de la haute école en liberté. Donc ouais, tout ça, ça m'anime énormément et j'aime toutes ces facettes de ce milieu. Et donc voilà, depuis 2008, j'ai vadrouillé énormément la France et puis j'ai appris beaucoup de choses de tout mon parcours en fait. Et donc grâce à toutes ces années de vagabondage, j'ai un bagage derrière moi qui me permet aujourd'hui d'être installée vers Mâcon en Saône-et-Loire. Où là j'ai ma structure et où j'accueille des chevaux, où je propose des stages, où je vais commencer à faire des spectacles et tout ça. Ok. Pour commencer un petit peu, je te propose un vrai ou faux. Donc je te pose des questions et toi tu vas me dire si c'est selon toi vrai ou faux. Alors tu as rencontré les chevaux assez jeunes. Vrai. Tu aimes transmettre et enseigner. Vrai. Les chevaux nous apprennent tous les jours. Vrai. La liberté est forcément l'aboutissement du travail avec le cheval. Vrai, même si c'est pas vrai, ouais, on va dire vrai. Tu as intégré les haras nationaux après avoir été remarqué à Equestria. Vrai. Ok. Alors on va commencer un petit peu, pour mettre un petit peu en contexte, on va parler un petit peu de ton parcours et de ta philosophie un petit peu d'apprentissage. Quelle a été ta première expérience marquante avec les chevaux ? Je dirais quand j'avais 11 ou 12 ans, je m'occupais d'un cheval qui était délaissé totalement. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu ouvert les yeux sur ma première approche, on va dire, de la liberté. Parce qu'en fait, personne s'en occupait et il n'allait pas au champ. Et donc, je l'emmenais se défouler dans la carrière. Et en fait, il a commencé à me suivre, à créer une vraie relation avec moi. Parce que c'est vrai que je passais beaucoup de temps avec lui. Et en fait, sans le vouloir, j'avais créé un lien assez fort. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec les chevaux. Et je pense qu'avec du recul, cette expérience-là, à l'âge de 11-12 ans, je ne m'en rendais pas compte que le cheval me ferait déjà beaucoup de choses. Et en fait, c'est maintenant, en regardant en arrière, je me suis dit, waouh, en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué quand même dans mes premières expériences équestres. Voilà. Et donc, par la suite, tu as appris pas mal de choses et donc tu es passé aux haras nationaux. Mais comment tu t'es retrouvée ? Comment ça s'est passé ? Tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, je suis partie à Equestria en 2008 avec Vanny, qui était la pur sang avec qui je travaillais à l'époque. Et en fait, Fabien Gall m'a remarqué là-bas et m'a proposé donc d'intégrer les haras nationaux en tant qu'artiste en résidence. Donc avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, les haras, ils engagent des troupes pour les spectacles. Mais avant, pendant une certaine période, en fait, ils ont donné la chance à certains artistes de pouvoir être logés, les chevaux logés, de pouvoir faire des animations, donc d'apprendre la pédagogie aux gens, de transmettre en fait déjà par des démonstrations, de créer des spectacles. Donc c'est vrai qu'en 2009, j'ai intégré les haras nationaux français à Cluny et j'ai fait 2 ans là-bas, puis après j'ai fait 2 ans et demi à Rodez. Et après, quelques années plus tard, j'ai plutôt fait des saisons dans des haras, quand il y avait déjà moins ce côté artiste en résidence, mais plus déjà saison. Ok. Est-ce que tu as apprécié, est-ce que tu as aimé cette expérience ? Est-ce que tu aimerais y retourner aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, non, pas forcément parce que j'ai ma structure, mais c'est vrai que c'est des lieux ultra confortables.
Oui, je pense que si on me proposerait, tu veux Ouais. aller quelque temps dans un haras pour travailler, pourquoi pas, parce que Oui, c'est toujours c'est une vrai que c'est quand même, expérience. Ouais. voilà, c'est toujours une expérience. Ça permet de se former, enfin, de former dans des très très bonnes installations. Donc ça veut dire pas se soucier d'un quotidien Ouais. autour du cheval. C'est-à-dire que ça, tout ça, c'était géré par les agents des haras quand on y était. Tu vois, on pensait pas aller faire des clôtures, on pensait pas à, je sais pas, à enlever du fumier, Ouais. si dans les box, mais pas, Ouais, ouais. tu vois, enfin toute Oui, la oui. manutention qui est énorme autour du cheval, qui nous prend un temps de Ouais. dingue. Du coup, on peut se Là-bas, bah, c'est vrai qu'on concentrer. était vraiment consacrés, tu vois, à une résidence d'artiste pour une création, oui, pourquoi pas, tu vois. Mais après, voilà, une expérience de dingue, quoi. Ouais. Et est-ce que, bah, du coup, ça se fait un peu moins maintenant, mais est-ce que tu le conseillerais à des gens qui veulent essayer, qui veulent débuter? Est-ce que c'est vraiment une expérience qui... Bah, maintenant, ça se fait plus dans les haras nationaux. Déjà, il n'y a plus vraiment de haras nationaux. Mais oui, s'il y avait des opportunités, je trouve presque dommage que ça se fasse plus. Parce que bah, il y a des jeunes qui sont talentueux. Moi, on m'a remarqué, on m'a poussé là-dedans. J'aurais jamais eu les sous, enfin l'argent, le budget de m'acheter des chevaux, de former des chevaux et d'avoir surtout le temps de les dresser. Parce que quand tu as un job à côté et que tu travailles déjà 35 à 40 heures par semaine et que tu dois, Ouais. à côté de ça, dresser des chevaux, bah en C'est pas fait, la il même faut de la chose. patience pour dresser un cheval, il faut du temps, il faut quand même déjà une conscience de soi. Et en fait, quand on travaille toute la journée, moi, je trouve que c'est impossible de vraiment se lancer là-dedans. Donc ouais, je trouverais chouette qu'il y ait de nouveau des choses comme ça parce que c'est Ouais. génial. Ok. Et quelles compétences tu as appris là-bas et tu te dis ça me sert encore aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui m'a marqué et que... Pour moi, je dirais plusieurs choses. La rigueur des haras, autant, le truc basique, hein, mais la propreté d'une écurie, bon, bah, tout ça, déjà depuis la Ouais. base, ça, ma prof d'équitation, quand j'avais 12-13 ans, elle m'avait déjà beaucoup enseigné ça, donc je suis très rigoureuse là-dessus. Mais après, c'était d'avoir eu cette possibilité de faire des créations de spectacles. Et créer un spectacle de A à Z, on était souvent 1, 2 à 3 artistes dans les haras, on se regroupait et en fait on écrivait ensemble un spectacle. Et ça, ouais, au jour d'aujourd'hui, bah, chacun un peu écrit des spectacles Ouais. chez soi, mais on se regroupe pas Oui, comme il y a ça parce qu'on plus... n'habite pas ensemble, parce qu'on ne vit ouais, c'est pas sur les compliqué. mêmes lieux. Et que voilà, donc ça, c'était pour moi une grosse expérience qui m'a permis, qui était très enrichissante, quoi. Et donc à ce moment-là, tu avais des chevaux à toi ou c'était des chevaux qui Ouais. t'étaient confiés? Non, bah, je suis rentrée dans les haras avec Vanille, la pur sang, et Alvarito, mon premier cheval, qui était inattrapable quand je suis arrivée à Cluny. Et en fait, Vanille est partie 7 mois après que je sois rentrée à Cluny. Donc je me suis retrouvée avec un cheval qui avait 4 ans, qui se laissait à peine attraper, enfin qui commençait tout juste un peu à bosser en liberté. Et c'est vrai qu'à Cluny, ils m'ont donné la chance de me dire, bah écoute, t'as un hiver pour te trouver un cheval peut-être de voltige, parce qu'à l'époque je faisais de la voltige. Donc j'ai réussi à retrouver un cheval, j'ai bossé à fond mon petit Alvarito pour débloquer les problèmes qu'il avait. Et en fait, j'ai recréé sans le vouloir des numéros, pas de la qualité que j'avais à la fin avec Vanille, mais c'est vrai que grâce à cette époque-là, on m'a donné cette chance de tu peux te retrouver un autre cheval, tu peux prendre le train de les bosser et de te relancer en fait. Parce que c'est vrai que le Vanille n'était pas à moi et on me l'a retiré. Donc Oui, c'est assez compliqué un quand peu on du jour au travaille un lendemain où je cheval. commençais juste à gagner ma vie avec elle, quoi. Oui, Donc ouais, non, forcément. c'était dur. Ok. Donc j'imagine que ta philosophie, ta méthode, elle a évolué Ah ouais. depuis ce moment-là. Qu'est-ce que tu en tires un petit peu de cette évolution? Est-ce que tu te souviens des choses que tu faisais ou des choses que tu pensais à ce moment-là et tu te dis aujourd'hui je le pense plus du tout comme ça ou ça a évolué? Ah ouais, plus dans toute mon approche du cheval, quoi. En fait, des fois, quand je vois des gens lors des stages que j'anime, en fait, je me dis, oh là là, j'étais un peu comme ça à l'époque, tu vois, des fois, pas assez. Je dirais plus sur la décontraction des chevaux, sur le fait de les faire respirer, prendre le temps prendre le temps, en fait, dans l'apprentissage du cheval, que j'étais un peu tout feu tout flamme quand j'étais jeune, j'avais envie, il fallait que... donc j'écoutais peut-être pas assez le cheval. Ouais. Donc, enfin, pas assez. J'ai toujours eu une ouverture d'esprit pour aller dans le bon sens du cheval, mais les chevaux m'ont déjà appris beaucoup. Mais ça fait 14 ans que je suis en France, j'ai énormément évolué à ce sujet-là, quoi. Enfin, oui, heureusement. Ah oui, heureusement. Et aujourd'hui, je sais que tu aimes bien lire les chevaux, arriver à les comprendre. Est-ce que tu avais déjà cette envie à l'époque ou Oui. pas? Ouais, j'ai toujours été un peu... Je pense que voilà, j'ai manqué, on va dire, familialement parlant, d'un père. Je me suis rattrapée un peu sur les chevaux.
Je pense que grâce à cette, entre guillemets, déchirure, j'appelle pas ça, ce manque, on va dire, ben, en fait, tu crées autre chose avec un animal. Oui. Et c'est vrai que les chevaux, ben, j'ai toujours assez réussi à les lire, à les ressentir. Après, moi, je travaille beaucoup au feeling aussi. Donc, j'ai commencé plutôt au feeling. J'avais pas une méthode à proprement dit, tout ça. Donc, il y a des choses que des fois, j'ai beau expliquer à des gens. Ben, en fait, il y a un côté, il faut avoir ce ressenti, quoi, en fait, du cheval. Et quelle importance aujourd'hui tu mets dans cette compréhension du cheval dans ton travail? Oh bah, c'est la plus grande importance, quoi. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es vraiment sentie comprise, où tu t'es dit, là, ça y est, j'ai compris, le cheval m'a compris, moi je l'ai compris. Est-ce qu'il y a la première fois où c'est arrivé, c'était un peu... C'est fou, j'imagine, quand tu te rends compte vraiment que le cheval t'a vraiment compris et tout est... Oui, alors bah, c'est chouette, mais en fait, ils t'apprennent tous encore aujourd'hui. Même, tu vois, aujourd'hui, sur mon lieu de stage, encore une fois, j'apprends des petites subtilités. Je peux pas dire que moi, mon langage, il est pas encore parfait, tu vois. Et, et oui, il y a des choses magiques que tu vis, que tu comprends, que tu passes des étapes, en fait, dans ton apprentissage d'homme de cheval, en fait. Mais t'as jamais fini d'apprendre, quoi. Oui, j'imagine bien. Donc je peux pas dire que ouais, j'ai tout compris, non, pas du tout. Oui. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite vraiment approfondir la connexion et la relation qu'il a avec le cheval? Comment on pourrait faire pour creuser, aller dans ce sens-là, de vraiment mettre le cheval un petit peu au cœur de la relation? Bah déjà, c'est vrai que pour moi c'est important de quand même réussir à s'encadrer d'un pro pour s'aider des fois à juste, parce qu'en fait ça passe beaucoup par, pour moi, le corps de la personne, la respiration, la décontraction, sa façon de se tenir, suivant les gestes que tu fais. Donc en fait, c'est pas inné chez les gens. Et c'est normal, comme moi au début, tout n'était pas parfait. Donc c'est vrai que ça aide aussi d'avoir des yeux de professionnels posés sur, on va dire, plutôt un novice. Donc je sais pas si je réponds réellement à ta question. Si, Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir des fois juste une ouverture d'esprit sur la façon de lire un cheval. Et d'éduquer en fait un cheval. Okay. Et ensuite de jouer avec un cheval. Tu vois, c'est vraiment par étapes, quoi. Et quelle a été ta plus grande leçon dans ta carrière où tu t'es dit, là j'ai pris une claque, ou là j'ai appris vraiment quelque chose et là j'ai vraiment passé un step, Alors, mes plus grandes leçons ont été déjà deux, c'est-à-dire deux envois à l'hôpital. Ce sont des leçons. Donc, ma première leçon, c'était avec Alvarito. Avant d'arriver à Cluny, j'ai perdu la mémoire 2 jours. Il m'a mis par terre. Il était débourré, entre guillemets. Donc, j'étais pareil chez un voltigeur qui me disait « C'est un jeune cheval, bah, il faut y aller, il faut le monter. Les jeunes chevaux, ça va en avant. » Et au jour d'aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait. Mais à l'époque, j'avais 21 ans. Et j'étais jeune et je me suis dit, ma liberté avec mon carrot stick là, ça me sert à rien. Parce qu'avant c'était un peu ça, ça me sert à rien. De toute façon, oui, il est un peu sensible, mais ça va aller. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Je l'ai pas écouté. Je pense qu'il m'a montré des signes que ça n'allait pas et qu'il était en PLS total et qu'au final, il m'a dit là, je peux plus. Donc en fait, il s'est levé très fort. J'ai ma tête qui a cogné. Et en fait, pourtant, j'avais une bombe à ce moment-là. Et donc j'ai perdu la mémoire, je me suis réveillée à l'hôpital et en fait quand tu perds ta mémoire 2 jours que tu te souviens pas de ta chute, en fait tu te remets énormément en question. Et en fait là ça a été une énorme étape dans ma vie. Lui ça a été mon plus grand professeur. Et donc voilà, donc lui ça a été une grosse étape. 9 ans après, je suis tombée avec mon crème, pareil par des petites erreurs on veut aller un peu trop vite. Alors que j'avais déjà énormément plus d'expérience et voilà, et lui aussi m'a mis par terre et j'ai 2 côtes cassées, donc ça te fait réfléchir aussi tu prends du recul sur plein de choses et donc lui m'a fait énormément réfléchir et encore aujourd'hui énormément, donc c'est des grosses étapes pour moi. Ça a été 2 chevaux qui m'ont énormément marqué à cause de ça, grâce à ça. Puis après, pour le coup, il y a eu une Mustang qui m'a vraiment aussi marqué dans ma vie, quoi. Ok. Alors, on va essayer, je vais te poser des questions ou des affirmations, des tu préfères, et tu vas essayer de répondre un petit peu du tac au tac. Alors, cheval ou poney? Cheval. Spectacle ou entraînement? Un spectacle. Un mot pour décrire tes chevaux? Parfait. Spectacle en France ou à l'étranger?
Partout. Une bonne réponse. Merde. Ça marche. Stage ou spectacle? Un spectacle. Technique ou artistique? Les Elle est deux. dure, celle-là. Ouais, c'est clair. Celle-là, elle est dure. Les deux, j'aime les deux. Enfin, Les deux sont importants dans le spectacle. Ouais. en fait, ouais, la technique, elle est importante au jour d'aujourd'hui dans ce milieu. C'est tellement important parce que le niveau est malheureusement ou heureusement, ou c'est très bien, il est très haut. Mais voilà, donc après, c'est englober tout ça de sa spécialité aussi artistique et ce qu'on arrive aussi à dégager et ce qu'on a envie de faire passer, quoi. Ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton expérience avec les chevaux sauvages. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de ton premier, du Mustang? En quelle année, etc. Comment ça s'est passé un petit peu ce début d'expérience? Et ben donc en 2021, je me suis inscrite au Mustang Makeover Germany. C'était juste après le Covid en fait. Et c'était 2021, honnêtement, il n'y avait quasi pas de spectacle, pas d'ambition dans ma vie, c'était triste, c'était fade. Et puis j'avais vu Ludovic Fournet qui avait fait l'aventure avec l'année d'avant. Et je sais pas, en février, bam, je tombe sur une publication, je fais putain, c'est le Mustang Makeover, mais il faut que je m'inscrive. Donc j'écris de suite à Ludo, je lui dis c'est déjà terminé les inscriptions, comment ça se passe et tout. Puis il me dit ah oui, c'est terminé depuis 3 semaines, ah mince et tout. Donc j'écris quand même, j'envoie un mail de suite et je me dis allez, on tente. Puis voilà. Et donc 2 jours après, ils m'ont répondu que c'était ok, ils s'étaient motivés de me prendre et tout. Donc là, je me retrouve face à une expérience de ma vie, en fait, parce que accueillir un Mustang chez soi, c'est quand même pas rien. Vraiment pas rien. Et pas anodin, surtout. Et ça fait peur, parce que ça reste des chevaux sauvages. Et voilà. Et me voilà lancée là-dedans, avec quand même une petite peur de pas réussir. Parce que c'est un nouveau challenge. ouais, ça reste c'est un peu l'inconnu. Voilà, totalement. Puis c'est un animal, donc tu ne sais jamais si tu peux si tu arriveras à faire quelque chose. Puis pareil, il y a toujours cette part de risque où tu peux te blesser, tu peux te faire mal, enfin, tu sais pas en fait. Mais en fait, non, c'était tellement enrichissant et une belle expérience. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire les principales différences que tu vois entre travailler un cheval, entre guillemets, domestique et un cheval sauvage? Ouais, Cimarron, qui est mon Mustang, c'est quand même un cheval qui reste sauvage en fait à l'intérieur de lui. Si tu veux, c'est des chevaux qui, par rapport aux chevaux domestiques qu'on peut avoir ici, qui des fois réfléchissent pas, parce qu'ils ont en guillemets toujours tout eu dans leur quotidien, de l'eau, de l'herbe, du foin, pas faire 30 km par jour. C'est vrai que Cimarron, pour ça, il va observer, analyser, puis si vraiment ça fait peur, ça part. Par contre, le contact avec l'humain, pour lui, dans sa vie, ça a toujours été quelque chose de pas top, quoi. Parce que quand ils les ont capturés, c'est les premiers bipèdes qu'il a vus et ça faisait très peur. Et en fait, il nous a quand même associés à tout ça. La première expérience. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça reste, même aujourd'hui, à la bord dans le champ, c'est pas forcément le plus simple, quoi. Enfin, il n'y a pas trop de problème, mais tu sens qu'il peut vite se crisper et que c'est pas acquis totalement comme un cheval entre guillemets domestique. Voilà, c'est ça. Et quel défi t'as eu vraiment avec ton Mustang? Qu'est-ce que tu te dis là? Il y a vraiment une grosse différence, il y a un défi, il y a un objectif à avoir. Ouais, moi je me suis lancée, tu vois. En fait, le truc avec le Mustang, ce qui a été quand même assez compliqué, c'était un challenge. Donc c'est vrai qu'il y avait une compétition, donc t'es pris dans le truc, tu t'avances. Et c'est vrai que moi je me suis lancée un peu ce défi aussi de faire de la corde à sauter avec lui pour le spectacle. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi toute une habituation, des sensibilisations, de plein de choses. Et quand même un peu un côté peut-être brûlé de faire ça avec un Mustang qui pouvait partir. Parce que voilà, moi il m'a mis par terre une fois, mais j'ai rien vu venir. Puis quand ça bouge très fort. Après, c'était un cheval très froid, très ancré, mais très craintif. Donc en fait, pour le faire bouger, c'était assez compliqué. Donc moi, il m'a apporté beaucoup de choses là-dessus. Mais en termes de défi, c'est réussir à le décontracter un maximum. Parce que maintenant, ça va mieux. Mais il y a un côté sauvage chez lui que... je ne sais pas forcément expliquer ce défi, mais c'est pas un domestiqué, quoi, lui.
Il y a un Oui, côté... il y a toujours cette présence de cheval ouais, il y a sauvage, même si... il y a un côté à l'intérieur de lui, il reste sauvage dans son répondant, dans sa façon de faire, dans... Tu vois, là, en liberté, il vient de mieux en mieux, je peux aller entre guillemets, titiller un petit peu plus, mais il a un répondant que les autres n'ont pas, et il a une présence que les autres n'ont pas, très différente, quoi. Il me donne beaucoup, mais il y a une rapidité à l'intérieur de lui très différente que les autres, quoi. Et toi qui aimes beaucoup communiquer un peu avec les chevaux, etc., est-ce qu'avec un cheval comme Smaran, ça a été différent? Est-ce que... Ouais, lui, ça a été différent. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Là, je trouve que depuis 2021, je me suis énormément affinée sur mes demandes, sur ma décontraction, sur l'énergie que j'emploie. J'ai dû énormément m'affiner pour lui. Et grâce à lui, il m'a appris... ça a été un autre maître d'école. Et ouais, non, c'est vraiment... Pour moi, il m'a appris énormément de choses là-dessus, sur encore plus comment gérer ses émotions et comment demander des choses. C'est pas le mot imposer, parce que tu vois, des fois, on va plus, entre guillemets, imposer des choses à certains chevaux. Lui, tu peux pas. Si tu fais ça, il devient une pierre, quoi. Donc ouais, c'est peut-être ça la différence. Et lui m'a apporté pas mal, on va dire, de contournement de situation. Plutôt que des fois, peut-être qu'avant j'allais un peu plus frontal sur les situations. Et... Oui, on allait chercher un petit peu plus loin, et avec lui, tu sens que c'est pas possible. En lui, tu contournes, tu prends des grands virages. Ouais. Ça pour aller au même endroit, mais tu prends un peu plus des routes avec des très gros virages. Ça fait plus de kilomètres. Voilà, c'est ça. Et donc récemment, tu as participé au Nokota Challenge. En quoi ça a été différent des Mustangs? Le Nokota Challenge, donc, j'y suis encore. La fin, c'est en juin. Et la différence, c'est, pour moi, c'est pas du tout similaire à un Mustang Makeover. Parce que les Nokota, c'est quand même des chevaux qui ont été élevés. Enfin, élevés sur des grandes plaines, mais élevés par des humains. Donc, en fait, ces chevaux ont l'habitude de voir les humains arriver dans le champ, je sais pas, mettre du foin ou venir les voir, tout simplement. Et les plus curieuses, elles sont venues voir les humains. Salut bipède, t'as l'air sympa. Est-ce que tu fais des gratouilles? Les plus curieuses, ça peut être ça. Les plus trouillardes, elles se seront jamais approchées, mais elles ont déjà vu qu'un humain, ça faisait pas de mal. Oui, c'est différent. Voilà. Donc ça, c'est déjà très différent. Enfin, le cheval, c'est pas du tout le même. Au jour d'aujourd'hui, moi, la jument que j'ai, toi, tu vas dans le champ, tu l'attrapes, il n'y a pas de problème. Tu vas essayer d'attraper ce marragne, il va te dire, je te connais pas. Non, tu m'approches pas, quoi. Donc c'est quand même très différent, quoi. Ok. Maintenant, on va essayer de faire donc, des rapidités d'association. Donc, je vais te dire des mots et tu vas essayer de me dire un mot, un cheval, un moment, enfin peu importe qui te fait penser à celui-là. Si je te dis début. Vanille. Si je te dis remise en question. Smaran. Si je te dis bonheur. Ma vie. Intelligence. Je sais pas. Intelligence, là, je sais pas. On peut passer. Et si je te dis avenir? Avenir, plein de choses à penser sur l'avenir. Ça va. C'est accepté comme réponse, c'est bon. Ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la vie d'artiste équestre, un petit peu au quotidien, etc. Ouais. Toi, du coup, tu es artiste depuis un moment. Est-ce que tu as vu une évolution depuis le début que tu as commencé? Oui, parce que y a énormément de demande sur le marché, quand même. C'est un marché, le spectacle équestre. En gros, on fait nos shows et on a notre salaire, quoi. Donc, oui, il y a quand même eu énormément de nouvelles personnes, de très bonnes personnes. Moi, je trouve que ça a énormément évolué. Des gens qui ont arrêté, des gens qui sont arrivés. Et est-ce que tu as des peurs ou des craintes sur justement l'avenir du spectacle? Un peu, parce que en fait, les organisateurs, ils ont de plus en plus de mal. Après, je sais pas si c'est les organisateurs ou le fait qu'ils trouvent moins d'argent à payer correctement, on va dire, les artistes. Parce qu'on peut pas sortir pour 500 €, quoi. Enfin, à un moment donné, moi, pour 500 €, c'est vrai que je reste chez moi et je ne prends pas le risque de mettre mes chevaux sur la route. C'est les chevaux, quand on pense, moi, les week-ends, je suis souvent en train de donner des stages. La semaine, je travaille mes chevaux. Ça me prend la semaine entière, mes 35 heures, je passe mon temps à travailler mes chevaux. Et en fait, si on remet le tarif à l'heure,
du spectacle, ça fait pas beaucoup, tu vois. Ouais. Donc voilà, après c'est un peu la cerise sur le gâteau dans tout ce que je fais au quotidien, voilà, autant les stages, le travail du cheval, les masterclass, les pensions, enfin tout le reste à côté. Et ben c'est vrai que voilà, moi partir en spectacle, c'est pas un travail, c'est une récompense, quoi. Ouais. Parce que, mais ça reste quand même un travail, donc... Oui, faut le payer à sa juste valeur. Ouais. Et comment tu arrives à concilier justement les spectacles avec la vie quotidienne avec tes chevaux, les entraînements, tout ça, toute la vie quotidienne avec tes chevaux au final? Bah, ça va, parce que maintenant c'est quand même une période de vie où il y en a moins des spectacles. C'est déjà moins tous les jours, enfin tout le temps. Après, voilà, maintenant, quand je sors en spectacle, c'est que ça vaut le coup. Et donc après, c'est quand même au quotidien, ça veut dire entraîner les chevaux. Par exemple, mes chevaux qui vieillissent, ben, en fait, c'est des athlètes, donc on a envie de les garder en forme, on a envie qu'ils aient des abdos, un bon dos, qu'on ne veut pas qu'ils vivent mal un transport ou qu'ils vivent mal le fait d'aller sur des pistes et qu'ils aient fait 12 heures de transport en un week-end, après qu'ils aillent travailler sur la piste, qu'ils fassent le spectacle donc avec un peu de stress et donc avec un peu de contraction. Le fait de reprendre la route et de revenir, c'est quand même, il faut un décor prêt. Et puis, ça demande au quotidien vraiment du temps à passer avec nos chevaux, quoi. Et quand tu as une demande pour un spectacle, toi, tu as déjà tes numéros qui sont construits ou ça t'arrive de créer un numéro pour une occasion spéciale? Totalement, ça m'arrive de créer pour une occasion. Puis c'est ça qui est aussi des fois intéressant. Tu as tes numéros de base et puis après, suivant les demandes, ça te permet de sortir de ta zone de confort, de créer des nouvelles choses, de ne pas rester sur ses acquis. Et qu'est-ce que tu préfères le plus dans le fait de créer un numéro? Est-ce que c'est le côté créatif, le côté technique, la recherche de musique, de costumes? Qu'est-ce que tu préfères? Tout. J'aime dresser mes chevaux, j'aime voir ce qu'ils me donnent, j'aime monter un numéro en fonction du cheval, en fonction de ce qu'il est capable de me donner. Ça va m'emmener à une idée bien précise. Ou alors ça peut être totalement une musique qui me fait rêver, qui me dit « mais en fait ça irait trop bien pour ce cheval » ou ça. Et puis après, il y a toute la création des costumes aussi derrière. Enfin, c'est un temps de dingue. Et puis t'aimes vraiment l'ensemble, t'aimes toutes les étapes. Ouais, j'aime. Je pense que ça fait partie, ça prend énormément de temps, mais ça fait partie de la vie d'artiste, quoi. Et comment tu arrives à rester innovante et inspirée après toutes ces années avec plusieurs numéros? Ça te vient naturellement? Oui, après là je dirais que depuis quelques années, j'ai agrémenté, on va dire, mon numéro de liberté à plusieurs chevaux. Là, j'arrive à 6 chevaux et ça augmente grâce aux chevaux, on va dire, et ça change grâce aux chevaux. Après, voilà, c'est vrai que là, depuis quelques années, j'ai un peu moins créé parce que j'ai déménagé, j'ai monté ma nouvelle structure, donc j'ai eu moins de temps de création. Par contre, là, cet été, je vais faire des spectacles chez moi, donc ça va me remotiver à recréer aussi. C'est des étapes de vie qui font que... Voilà, puis là, j'ai mon cheval, là, mon petit prince Ibero, qui sort sur le numéro de Garroch, qui est pour moi un très beau numéro, autant artistique que technique. Ce numéro-là, je sais qu'il va tourner encore peut-être 1 an, 2 ans, mais j'ai pas forcément envie de forcer encore trop sur ce cheval. Donc ça va me booster à créer autre chose avec d'autres chevaux, quoi. Okay. Et est-ce que tu pourrais nous dire le côté le plus positif et le plus négatif de ce métier selon toi? Ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ce métier? Positif, c'est que tu vis ton rêve à fond, quoi. Et que, être la cerise sur le gâteau, d'être devant le public et d'avoir les larmes qui coulent quand tu fais ton numéro et de ressentir une émotion, une adrénaline et une émotion. Enfin, il faut le vivre pour le comprendre. Après, le côté négatif, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question tout le temps, jamais s'arrêter. Parce qu'en fait, c'est pas comme quand tu rentres du boulot, tu poses ton cartable, entre guillemets, contre le mur et t'attends, tu reprends demain matin à 8h. T'as quand même beaucoup de choses à gérer. Et tout ce côté-là, des fois, c'est un peu fatigant. Et là, là en ce moment, il y a la question, les vieux chevaux, qu'est-ce que fait? Est-ce que je les renouvelle? Est-ce que, pour l'instant, ils sont capables de faire encore quelques années, hein, mais est-ce que je prévois une relève?
où est-ce que je ne prévois pas encore de relève. C'est le cercle vicieux de se dire est-ce que j'ai assez de terrain pour garder tout le monde. Je veux pas devoir me séparer des vieux. Donc voilà, c'est un peu ce cercle vicieux. Et donc c'est toujours un questionnement, quoi. Oui, j'imagine. Et après, il y a aussi tout l'aspect financier, parce que après, quand on devient professionnel, entre guillemets, les chevaux deviennent aussi notre source de revenus. Et du coup, ça peut être compliqué parce que les chevaux, c'est des animaux qui coûtent énormément d'argent. Et du coup, il faut réussir à vendre ces spectacles et à se vendre. C'est assez compliqué. Est-ce qu'au début, ça a été compliqué? Ah oui, au début, c'est vrai que t'en as moins, donc ça te coûte un peu moins. Mais bon, voilà, tu vois, juste le transport pour transporter tout ce petit monde, ça vaut de l'argent. Les chevaux, oui, ils valent de l'argent. Dresser des chevaux, ça prend énormément de temps. Donc oui, enfin... Ouais, je sais pas trop quoi te dire là-dessus, mais ouais, c'est... Ouais, c'est bon, ça peut passer, il faut vraiment bien réfléchir et bien faire les choses, bien... Ouais, après, moi, c'est vrai que tout s'est construit, tu vois, j'ai commencé avec un cheval, 2 chevaux, faut faire 3 chevaux. Pas aller trop vite. Moi, j'ai pas dit je veux faire une liberté assise, c'est vraiment tout ça qui s'est créé à moi ou autre chose, quoi. Mais c'est toujours pareil. Là, pour l'instant, j'ai un transport 5 chevaux, mais pas 6. Donc 6 en prenant un autre van et tout, mais c'est toujours des frais en plus. Donc tu vois, tu rajoutes des frais sur tes devis. Enfin, bref, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Voilà, c'est beaucoup de questionnements. Donc après c'est savoir... là, je compte un peu sur les spectacles que je vais faire aussi chez moi. Parce que ça peut être chouette aussi d'avoir... l'idée de faire des trucs un peu plus à la maison. Justement, t'as des projets futurs, t'as des spectacles de prévus dans ta structure, etc. Oui, dans ma structure, j'ai quelques spectacles à l'extérieur qui vont être chouettes. Et dans ma structure cet été, j'aimerais bien faire 5-6 dates sur l'été, un peu plus pour les touristes du coin. Et puis pouvoir gentiment faire des créations un peu plus élaborées. Chez moi et pouvoir un peu avoir plus partir dans l'imaginaire et de pouvoir un peu s'amuser que quand tu es engagé pour tes numéros c'est un peu différent, tu vas pas proposer une histoire, quoi. Oui, et puis là il y a moins cet enjeu parce que quand on est engagé forcément il faut que le numéro il tourne, il faut qu'il marche, on n'a pas le choix. Là quand on est à la maison on est un peu plus libre et du coup totalement. Ça permet d'être un peu plus libre. Et écoute, je te remercie. De rien. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Continuer de vivre des chevaux, de réussir à continuer dans ce milieu. Puis voilà, je trouve que c'est déjà une belle réussite ce milieu est pas simple, donc de pouvoir rester depuis 15 ans déjà, je suis très contente. Et voilà, et que la suite soit de plus en plus belle. Écoute, je te souhaite que le meilleur et puis je te remercie pour ton temps. Ouais, merci à toi Jules. À bientôt. Salut.